Avant de commencer cette vidéo, surtout, n'oubliez pas, le patriarcat, c'est mal. Et souvenez-vous de la tagline de Men d'Alex Garland, hein, le mal engendre le mal. C'est beau. Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, je viens vous parler du tant attendu 28 ans plus tard. La suite des deux films cultes, on peut le dire, 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. Des films d'infectés, attention, et non pas de zombies, c'est très très différent. Bon, c'est vrai que c'est un peu différent puisque les infectés sont vivants, on va dire ça comme ça, hein, ils ne ressuscitent pas. Mais bon, globalement, c'est quand même un petit peu la même chose, hein, ce qui se passe à l'écran. Danny Boyle, moi, c'est un metteur en scène que j'adore. C'est un esthète. Le mec, vous pouvez prendre n'importe quel film de sa filmographie, hein, de Petit meurtre entre amis, en passant par Trainspotting ou Slumdog Millionnaire. Putain, il envoie. Franchement, il fait des plans impactants, il y a de la narration visuelle, il y a de l'inventivité. Formellement, c'est quand même assez incroyable. Ce mec est très très doué. Parfois, il se trompe, mais c'est assez rare. Et moi, vous me connaissez, hein, la forme, c'est ce que je préfère au cinéma. Donc oui, évidemment que j'attendais ce film avec impatience, d'autant plus qu'il a été shooté avec 28 iPhones, s'il vous plaît. Là, ils ont fait des bullet time du pauvre, j'adore. Alors rassurez-vous, hein, c'est des iPhones ultra méga pimpés, hein, mais tout de même, ça confère au film une atmosphère totalement originale. La texture de l'image est très très intéressante. Moi, j'ai jamais vu un film comme ça. On a donc, le côté iPhone qui donne une sorte d'aspect documentaire, on va dire un documentaire psychédélique. On peut poser, du coup, l'iPhone parfois très proche des objets, des feuilles, d'une statue, voilà, des herbes. Et puis, en même temps, il s'amuse avec des petits plans au drone. Enfin, il y a tout un tas de choses très très énervées. Au niveau du montage, c'est extrêmement épileptique, on va dire extrêmement expérimental. Il pète la règle des 180, il fait ce qu'il veut, enfin vraiment, il est en totale liberté. L'image est très, on va dire, assez douce. C'est bizarre, hein, on n'a pas l'habitude de voir ça. Elle manque cruellement de piqué, de définition. Et curieusement, ça reste très très joli. Hein. C'est à la fois donc dufteux, comme dans un rêve, c'est assez marrant, et puis à la fois très réaliste, comme dans un documentaire, avec donc un montage complètement psychédélique. C'est assez impactant formellement, franchement, on se régale, et c'est vraiment pour moi le point fort du film. Vous allez assister, méduser à un spectacle totalement inédit formellement, ça ne ressemble à aucun autre film. Et puis il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a des séquences, mais genre juste au niveau de la mise en scène, de la photographie qu'on doit donc à Anthony Dodmantle, qui photographiait déjà le premier film, qui lui était shooté en DV, donc qui donnait déjà cet aspect un petit peu documentaire, réaliste entre guillemets, hein, pris sur le vif. Bon là c'est l'évolution, donc le iPhone. Puis en même temps, le iPhone, hein, voilà, c'est critique de la société, ceci, cela. Voilà, on filme avec l'ennemi quelque part. Ça a du sens. Enfin, c'est assez marrant. Anthony Dodmantle, donc c'est quand même un cador. Le mec, il a un CV long comme le bras. Il a travaillé avec Lars von Trier sur Antichrist, par exemple. Enfin voilà, c'est un putain de master. Et là, il signe des images totalement hallucinantes. Donc il y a plusieurs séquences qui m'ont vraiment impacté la rétine. Il y en a une par exemple, on a les deux héros du film qui se font courser par un énorme mâle alpha, poil, avec une énorme teub. Oh là là, c'est incroyable, de nuit comme ça, une sorte d'aurore boréale, c'est magnifique avec l'eau, enfin la lumière qui se reflète dans l'eau et tout, c'est sublime. On en a une autre avec des militaires dans le noir. On a juste en fait les faisceaux lumineux comme ça je sais pas, ils ont des lampes sur leur casque et tout. On voit quasiment rien. Enfin, on voit juste les faisceaux lumineux et tout. C'est très
très très beau, franchement. C'est assez incroyable. Et puis, d'autres scènes, je vous raconte pas trop de quoi il s'agit, mais on va dire gorgées d'un rouge vif, comme ça. On voit donc des infectés. C'est vraiment sublime, franchement. Alors, c'est paradoxal, parce que le monde qu'on nous décrit, post-apocalyptique, est particulièrement dégueulasse, mais les images sont vraiment fabuleuses. Formellement, c'est un knockdown. Vous allez vraiment vous régaler si c'est ça que vous venez chercher. Vraiment, le film ne ressemble à rien d'autre. Donc, tout thumbs up, c'est mortel. Malheureusement, ce film, c'est un monstre à deux têtes. Et oui. Donc, oui, Danny Boyle est aux commandes, mais Alex Garland est au scénario. Coucou Alex. Depuis quelques années, c'est progressiste man, vraiment plus progressiste que n'importe quel progressiste plus. C'est extrêmement problématique. Il y a tout un tas de trucs qui ne marchent pas du tout et qui sont assénés à coups de marteau, les petits enfants. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le film va diviser. Il ne va pas du tout dans les directions auxquelles vous vous attendez. Je pense que certains vont détester. C'est beaucoup moins horrifique, c'est beaucoup moins spectaculaire, c'est beaucoup moins impactant, c'est beaucoup plus intime, on va dire. Bon, déjà, le héros, c'est pas Aaron Taylor Johnson, hein, c'est pas 007 qui ne sera jamais 007, non, c'est son fils. Donc c'est un très jeune acteur qui s'appelle Alfie Williams, donc qui joue le rôle de Spike, qui est incroyable. Le gosse, il a quasiment jamais rien fait, hein. Il est incroyable. Franchement, il porte le film sur ses épaules. C'est assez dingue, vraiment. Chapeau melon. Et donc oui, c'est un peu le parcours initiatique du héros traditionnel. On va passer de l'enfance à l'âge adulte, hein. Il va devenir un homme, etc. Je vous passe les détails, évidemment. Il y aura tout un tas d'embûches sur son chemin. Bref, avec tout de même son lot de scènes assez spectaculaires, parfois gore, voilà, parfois impactantes, mais vous attendez pas à prendre la décharge du premier épisode. On n'est clairement pas, c'est pas le même ton, c'est pas le même film. On sent que Danny Boyle, il aime pas se répéter, et là, il a envie de vous désarçonner, donc vous allez tomber de cheval. Les petits amis, peut-être que ça va vous plaire, mais peut-être que non, également. Bref, je suis obligé de spoiler à partir de maintenant. Donc, fuyez, pauvre fou, si vous ne voulez rien savoir. Alex Garland. Alors voilà. Alors, on a un enfant. Il a un père. Mais il n'est pas bien, son père. Il est méchant, son père. Oui, il ment. Encore une fois, hein, moi, j'ai détesté Men, vous le savez, donc d'Alex Garland, écrit par Alex Garland. Zéro subtilité. Tous les hommes sont des connards. Tous les hommes sont toxiques. Tous les hommes sont des salauds. Là, on replonge dans les mêmes travers. C'est-à-dire que, voilà, le mec, il est menteur, il est violent avec son fils, on va dire le patriarcat, le truc. On a même des plans, mais rappelez-vous, hein, si vous avez vu le film, c'est incroyable, quoi, ce truc, le symbole, quoi, avec la ligne d'horizon comme ça, où on a l'infecté, le mâle alpha, s'il te plaît. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle, l'alpha. C'est génial, vraiment. Bravo. Subtilité zéro, j'adore. Voilà, tous à poil, comme ça, avec des énormes tubs apparentes et tout. C'est excellent. Et donc, voilà. Il va se dédouaner, évidemment, ce jeune garçon, de l'éducation toxique de son daron, hein, voilà, qui veut absolument en faire une brute. Ah, c'est pas bien, il faut pas savoir se défendre dans la vie. Allez, dégage de là. En plus, il traite mal sa maman, parce que voilà, il la trompe. Et d'ailleurs, c'est trop marrant, parce que ça, c'est pareil, hein, petite touche de progressisme comme ça, qui me font rigoler dans les films. Il la trompe avec une nana, et c'est pas une scène de fellation, hein. Ah non, c'est une scène de cunilingus. D'ailleurs, il n'y a plus de fellation dans les films. Il n'y a plus que des cunilingus, je sais pas si vous avez remarqué, c'est marrant. Et les tendances s'inversent, hein, c'est comme ça. Enfin, bref, c'est pas grave du tout, mais ça me fait marrer, en quelque sorte. Et ouais, il est présenté quelque part comme le type à éviter.
clairement, quoi. Et d'ailleurs, l'enfant ne veut plus en entendre parler, il le vire de chez lui, etc. Et donc, une fois que notre jeune héros aura métaphoriquement tué le père, évidemment, il va essayer de sauver sa mère, qui, elle en prend plein la gueule. Déjà, elle a un cancer généralisé, elle va crever, elle perd la tête, son mec, donc c'est un connard, hein, évidemment, elle ne peut pas se soigner, il n'y a pas de médecin, puis elle est virtueuse, etc. Même quand elle dort, elle sauve son fils, elle s'en rappelle pas, tu vois, parce que voilà, une maman, oui, ça a toutes les qualités, hein, évidemment. Donc la femme a toutes les qualités, on va dire que l'homme a tous les défauts, et puis non mais, je veux dire symboliquement, quoi, c'est incroyable, c'est-à-dire que même à la fin, on va placer tout en haut de la pyramide le crâne donc de sa mère, tout blanc. Voilà, tout en haut de la pyramide des humains, oui, il y a la femme, il y a la maman, surtout. Voilà, c'est assez magnifique. Franchement, j'ai été ému, mais sans déconner, j'aurais pu, en plus, être ému s'il n'y avait pas tout ce procédé, au stylo fluo, quoi, hein, de progressisme plus. Voilà, si ça avait juste été l'histoire d'un jeune garçon qui veut sauver sa mère, pourquoi pas? Si on avait coupé tous les trucs à côté totalement ridicules et créés avec le cul, j'aurais pu apprécier. Mais alors, heureusement, quand même, c'est donc Danny Boyle qui filme. Du coup, on oublie un peu. Hein. Heureusement que c'est pas Alex Garland qui a mis en scène, parce que sinon on serait mort. Ça aurait été Men 2, le truc. Non, là, il arrive quand même à faire passer la pilule, parce que c'est très beau, parce qu'il y a de l'action, parce que voilà. Donc on oublie un peu les aberrations. Donc oui, critique de la société de consommation, bien sûr. Alors ça commence avec les Teletubbies, la télévision, donc critique de la télé, critique du capitalisme, évidemment, bien sûr. On a même le Brexit, hein, puisque l'Angleterre coupée du monde, ça fait penser à ça également. Enfin, tout un tas de symboles comme ça, évidemment. Mais ici, je pense que ce qui intéresse plus Garland au niveau de l'écriture, c'est quelque part le double maléfique. On a cette île comme ça qui est reliée par un chemin donc sous l'eau. Donc ça fait à la fois penser à un cordon ombilical, parce qu'on traite de maternité beaucoup également, puis à la fois au subconscient, quoi, comme si d'une certaine manière deux clans s'affrontaient, comme si l'homme luttait contre ses pulsions maléfiques, etc. Et c'est intéressant, encore une fois, cette confrontation entre deux clans. Mais pareil, voilà, la ritournelle, le truc qu'on entend avec une femme qui dit des bottes, et encore des bottes, et la marche militaire, et attention, et le patriarcat, et l'homme, et le truc. Et... Putain, mais c'est lourd de fou, quoi. C'est hallucinant de lourdeur, quoi. Mais vraiment, au niveau de la symbolique des trucs, quoi, putain. Et puis ça va un peu dans toutes les directions, en plus, du coup, tu sais pas trop ce qu'il faut garder, ce qu'il faut enlever. Mais oui, le côté yin et yang pouvait être intéressant. Ça m'a fait penser quelque part à la scène finale, enfin c'est pas la scène finale, mais quasiment de War of the Worlds. Donc quand on a Tom Cruise qui est confronté à Tim Robbins, il affronte son double maléfique aussi, quelque part. Voilà, Tim Robbins, c'est un peu lui-même qui aurait peur, et qui céderait à la peur, et donc qui tuerait ses enfants, et peut-être se tuerait après, il y a un truc comme ça. Tiens, et c'est pareil, là, une autre scène vient de me revenir, la scène de l'accouchement de l'infecté. On a vraiment, voilà, symboliquement, cette femme qui est face à elle-même, face à son double maléfique, elles se prennent les mains comme ça, et donc, voilà, c'était plutôt beau, ça, comme scène, il y avait un truc, mais moi, juste cette scène, par exemple, enlève-moi tous les trucs autour, toute la chantilly, nom de Dieu, c'est insupportable. Mais là, il y a tellement de trucs à virer, quoi. Il faut remonter ce film, quoi. Faut gommer des trucs, quoi. Oh là 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 là. Et puis, au niveau de la crédibilité aussi de l'univers, c'est pareil, quoi. 28 ans, les militaires, ils sont là, ils sont autour, personne n'intervient, on laisse vraiment... je sais pas, alors Danny Boyle en interview, il dit que voilà, ils veulent que le monde s'imagine que le virus va disparaître petit à petit. Bon, je sais pas, tu fais ça peut-être les 2-3 premières années, j'en sais rien, mais au bout d'un moment, t'interviens, tu fais un truc, quoi. Je sais pas, c'est trop bizarre. Donc on a d'autres personnages, pareil. Oh là là, critique du capitalisme, du consumérisme, l'iPhone, la nana,
avec le botox, le truc, tu seras puni, tiens, on t'arrachera la tête et la colonne vertébrale. Enfin bref, ridicule ce personnage, complètement caricatural. Et puis c'est des trucs qu'on comprend instantanément. Le mec, il nous réexplique avec un fluo. Putain, mais j'en pouvais plus. Ah, je vous assure. Alex Garland, c'est quand même un mec que je kiffe à la base parce que j'adore Ex Machina, j'adore Dredd. Et putain, depuis Men, là, quand même, il enchaîne les perles. Là. Il me perd de plus en plus. Et ouais, il faut qu'il arrête de scénariser, en fait. Parce que c'est plutôt un bon réalisateur. Hein. Mais là, le modèle de vertu, regardez, c'est trop bien. Regardez, ouais, les hommes sont moches. Les hommes sont laids. Le patriarcat, c'est pourri. Attention, les femmes sont sublimes. Vraiment, quoi. Narration visuelle, fermez vos gueules. Arrêtez d'expliquer, de mettre des trucs. On a compris, on n'est pas débile, nom de Dieu. J'ai vraiment l'impression que ce film, scénaristiquement, me prend pour un con. Et en même temps, je me dis qu'avec un titre pareil, 28 jours, c'est le cycle des menstrues, quand même, hein. Voilà, bah ouais, on pouvait pas échapper à un film féministe, hein, en réalité. Mais ils l'étaient déjà, les films d'avant. Mais ils étaient beaucoup plus subtils. Ici, c'est vraiment l'éléphant, comme je vous dis, dans le magasin de porcelaine. Les gros sabots. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé, les amis. Hein. Peut-être que certains apprécieront, mais je pense que beaucoup vont tomber de leur cheval. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique. Donc, likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!